Querelleuses, querelleurs, vous êtes peut-être ici pour la première fois ou peut-être vous venez de temps en temps et vous ne vous êtes jamais abonné. Ce serait formidable de cliquer, c'est gratuit. Ça nous aide énormément, ça nous motive, ça nous met du baume au cœur dans ce monde de violence. Et donc, abonnez-vous, mettez un like ou un dislike si vraiment on vous a importuné. Et quoi qu'il arrive, commentez pour apporter votre touche à notre vidéo. Et maintenant, tout de suite, je donne la main à Ed Wood. Querelleuses, querelleurs, bienvenue dans ce nouvel avis critique. Je suis Ed Wood, je suis en compagnie de TN, mon fidèle camarade, et aujourd'hui on a envie de vous parler d'un film qui est dans l'actualité, c'est la nouvelle itération de l'univers Mad Max, Furiosa. Le film est sorti aujourd'hui en France. Sachez que les Australiens et les Américains ne le verront que vendredi, puisque c'est sorti le week-end, donc on est en absolute world premiere. Et d'ailleurs, la première, c'était il y a quelques jours à Cannes. Et le film a fait sensation, comme souvent avec les films de George Miller. Alors, on va pas s'étendre sur la saga Mad Max, on va se concentrer sur celui-ci, peut-être un petit peu évoquer Fury Road, parce qu'on est un petit peu obligé de parler de l'un par rapport à l'autre. Est-ce que tu peux nous résumer un petit peu le propos du film ? Alors, comme vous êtes nombreux à le savoir, je vais essayer de faire de façon un peu succincte. On est sur un préquel, hein, c'est comme ça qu'on doit l'appeler, mais en réalité une véritable exposition, exploration du personnage qu'on avait vu dans Fury Road, Furiosa, une espèce de chauffeur avec un bras mécanique qui accompagnait Max, hein, ou plutôt que Max accompagnait finalement, puisqu'elle c'était quasiment le personnage principal déjà de Fury Road. Et on va la découvrir enfant et comprendre à travers son parcours comment est-ce qu'elle va se retrouver sous le joug de cet ennemi absolument terrible, Immortan Joe, le méchant qu'on voit dans son armure de plexiglas et son masque de mort. Donc comment est-ce qu'elle s'est retrouvée sous le joug de Immortan Joe et comment est-ce qu'elle a mis en place son plan pour s'évader dans Fury Road. Et ça va nous amener à en découvrir finalement plus sur le monde de la citadelle et des différents univers qui entourent cette citadelle, et de voir finalement le parcours, la progression de ce personnage vers le personnage de Furiosa, qui bizarrement s'appelle déjà comme ça au début du film, alors que le film nous montre plutôt qu'elle le devient, Furiosa. Est-ce que tu peux nous donner déjà ton premier ressenti de ce film ? C'est complexe parce que ça vient après un film que je considère comme un chef-d'œuvre de mise en scène, peut-être un objet cinématographique totalement pur, avec un scénario, avec un extrême dénûment qui nous avait tous marqués et choqués. Ça fait déjà 8 ou 9 ans, je crois, que le film est sorti, qui avait été cette espèce d'événement, un actionneur fait par quelqu'un qui avait déjà l'âge de prendre sa retraite, y compris en France après la réforme. Et on avait été, je crois, alors à divers niveaux d'appréciation, marqués par ce film. Personnellement, je l'ai vu une dizaine de fois depuis sa sortie et je les regarde, je le consulte fréquemment. J'ai acheté ce coffret là qui était disponible à la Fnac en fin d'année dernière, je crois. Dedans, il y a d'ailleurs la version noir et blanc, hein, de Fury Road. Donc c'est vraiment un plaisir visuel, sonore, de pure mise en scène. Et là, on nous propose un préquel, donc qui va nous replonger dans le même univers, la même époque. Je crois qu'on voit Max à un moment dans le film. On ne dit pas que c'est lui, mais enfin, je suis à peu près sûr que c'est lui en observation de la citadelle. Et tout ça, ce sont un peu des circonvolutions pour dire que j'ai vraiment aimé Furiosa, mais très différemment de Fury Road, tout simplement parce que même s'il y a des scènes qui vont forcément nous amener à comparer le film avec l'opus précédent,
il y a quelque chose de très différent que j'aurais imaginé et t'aurais peut-être intéressé, mais tu me diras après ton avis, c'est qu'il y a un scénario beaucoup plus complexe qui va véritablement nous montrer et nous présenter des personnages qui étaient plus des espèces de figures grand guignols, plongées dans l'action finalement dès le début du film jusqu'à la fin, sans qu'on ait le temps de s'arrêter sur qui ils étaient, d'où ils venaient, ce qui les motivait et leur éventuelle évolution. Alors que là, on est véritablement dans un film qui a une structure plus complexe avec plusieurs lieux, plusieurs actions, plusieurs rapports de force, finalement toute cette complexité qui vient justifier le fait que Furiosa soit avec Immortan Joe, en tout cas dans son équipe, quand Fury Road débute. Et j'ai été un peu déstabilisé. C'est un film que je vais revoir dès ce week-end, puisque je n'ai pas pu y aller avec mes filles qui n'étaient pas là, et je les récupère vendredi. Donc je pense que samedi ou dimanche, on va aller le voir ensemble. Et je suis assez impatient parce que finalement, j'ai beau essayer de me dire à chaque fois que je vais pas me faire des attentes sur un film, que je vais pas imaginer le film que je vais voir ou que je vais pas espérer de ce film qu'il me donne quelque chose. Malgré tout, j'arrivais avec pas un avis préétabli, mais une soif de choses, et ce film ne me les a pas nécessairement données. En revanche, il m'a donné quelque chose que j'ai trouvé passionnant et assez magnifique, malgré des défauts dont on ne manquera pas de parler dans cette revue, mais voilà un peu le point de départ, c'est super mais déstabilisant, et je suis impatient de le revoir pour pouvoir l'apprécier encore mieux. Et toi, Ed Wood, est-ce que tu peux nous donner ton avis sur le film? Alors, je suis d'accord avec toi, avec le fait que George Miller arrive systématiquement à déjouer les attentes des spectateurs et à leur apporter quelque chose qu'ils sont pas venus chercher. Ça, c'est vraiment quelque chose à mettre à son crédit. Il a fait une trilogie post-apocalyptique dans les années 80. Il a enchaîné ensuite avec des films fantastiques comme Les Sorcières d'Eastwick. Il a produit Babe. Il a réalisé Happy Feet. Et à chaque fois, c'était des genres différents, c'était des propositions différentes, et à chaque fois, il accompagnait l'évolution du cinéma, l'évolution de la pellicule au numérique, des effets pratiques aux effets en CGI, etc. Et c'est vraiment quelqu'un de très affûté et qui propose, comme tu dis, quelque chose qui va surprendre à chaque fois. Mon problème à moi, c'est mon rapport à la voiture. Tu sais que j'ai toujours pas mon permis. À presque la cinquantaine, ça en dit long sur ce que je pense des voitures. En fait, ça parle de la civilisation de la voiture et de son déclin. Ça me laisse de côté de base, déjà dans la trilogie de base et ensuite dans Fury Road, qui est à la fois quelque chose qui dénonce cette civilisation, mais qui en fait une fétichisation à outrance. Quand on discutait de Fury Road tous les deux, moi j'avais de gros doutes sur le scénario, le côté on va d'un point A à un point B et puis finalement on revient. Ça m'avait un peu laissé de côté puisque j'estimais qu'il n'y avait pas suffisamment d'enjeux. Or là, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'histoire. Dans la lignée de ce qu'il avait pu faire dans le précédent film, c'était 3000 ans à t'attendre, je crois. Déjà là-dedans, il interroge ce que c'est raconter une histoire, ce que c'est créer une mythologie, etc. Et c'est ce qui est à l'œuvre aussi dans ce film-là. Et c'est cette partie-là qui m'a intéressé. On ouvre le film sur une sorte de Homère qui va dérouler l'histoire de Furiosa, un peu comme un cœur antique. Il est là à des moments clés et puis il commente ou il donne des indications. Et cette partie-là de l'histoire m'a intéressé. Mais le principe même de préquel, moi, je trouve qu'il y a trop d'explications et ça enlève tout le mystère du personnage de Furiosa qu'on pouvait avoir dans le film, dans Fury Road. Tu vois, ce que j'aime bien dans les westerns, notamment ceux de Sergio Leone, c'est que les héros s'appellent nobody, personne, ils n'ont pas vraiment de nom et ils n'ont surtout pas passé. Ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère, ils sont ex nihilo. Et c'est quelque chose d'assez intéressant pour y plaquer une mythologie.
C'est pareil sur le personnage de Furiosa, j'ai pas envie de trop en savoir. Et je trouve que le film est beaucoup là-dedans dans la démonstration, dans montrer des choses, montrer la naissance de Furiosa, surmontrer les véhicules, surmontrer les décors, etc. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'images. Et ça, au bout d'un moment, ça m'hypnotise, mais dans un mauvais sens, et ça m'engourdit un peu. Oui, je reconnais un petit peu là ta propension à ne pas te laisser aller, à ne pas te laisser emporter et à réfléchir pour aller chercher quelque chose de plus que le spectacle. Et finalement, ce film t'en donne la parfaite excuse parce que effectivement, il tend avec ce film à nous dire oui, bah, dans cet univers, je vous racontais pas forcément beaucoup d'histoires auparavant. Là, je vais vous raconter une histoire. Et moi, je trouve que l'intégration de cette histoire, elle est plutôt très bonne. Et le côté du cœur homérique qui vient souligner un certain nombre de passages et mais qui est en même temps un personnage intégré dans l'histoire. Il n'est pas, même si parfois il est en voix off un petit peu, il n'est pas omniscient, il n'est pas non plus au-dessus de l'histoire, il est dans l'histoire. C'est juste un personnage, d'ailleurs, qui le dit à Furiosa lors d'une scène, il dit il faut que tu te crées une valeur pour qu'il puisse pas se passer de toi et tu vas rester. Et concrètement, il dit, bah, moi, je raconte un peu des sornettes pour donner du sens à Demantus, le personnage interprété par Chris Hemsworth, qui est accompagné par ce raconteur. Ça reste une histoire de Mad Max, mais il essaye de nous mettre un contexte de récit, de personnage, avec une vraie évolution, puisque la petite Furiosa devient celle qu'elle est dans Fury Road. Moi, ça m'a captivé et les scènes d'action, je suis obligé de dire que j'ai senti un aspect de redite, peut-être avec dans certaines situations une échelle plus petite que dans Fury Road, c'est-à-dire moins de véhicules, moins d'explosions, moins de personnages, certains personnages peut-être plus au second rang, à savoir les Warboys, qui étaient beaucoup plus incarnés dans Fury Road, qui le sont moins. Mais comme je me suis intéressé à l'histoire de ce personnage et à comment est-ce qu'elle essaye de prendre en main son destin et sa vengeance, j'ai été assez fasciné et malgré tout, en termes d'action, je critique souvent l'action, mais quand elle est bien faite, je l'apprécie. Et là, c'est haletant, c'est incroyable. Il y a encore de l'inventivité, il y a encore des nouveautés, il y a encore, même si effectivement il y a des tropes de Mad Max qui reviennent, à savoir des véhicules pourchassés par d'autres et des échanges d'armes plus ou moins originales qui vont empêcher. Donc, sur le principe, en fait, je peux pas défendre le film, mais en le regardant, j'ai pris un pied formidable. Et ça, bah, c'est pour moi une grande réussite. Et on est amené à le dire une fois encore, bah, c'est un vieux monsieur qui donne une leçon de mise en scène pour l'action aux jeunes générations qui savent plus faire. Maintenant, comme je suis obligé d'être honnête, il y a certains aspects qui m'ont titillé un petit peu dans le mauvais sens. Et d'ailleurs, en allant le revoir, j'ai observé ça d'un petit peu plus près. C'est que, bah, effectivement, il y a eu 3000 ans à t'attendre entre Fury Road et Furiosa, et que 3000 ans à t'attendre, c'est un film extrêmement numérique. C'est-à-dire qu'il y a des moments, c'est à la limite du film d'animation, hein, tellement tout est faux à l'écran, et que c'est un film très bavard et à la fois très intelligent, mais un peu excessif en termes de messages, un petit peu, voilà, c'est épais, c'est un gros gâteau bien dense, un peu difficile à ingérer, et notamment parce que cette éjaculation numérique surabondante vient polluer un petit peu le concret qu'on aime dans le cinéma de George Miller, en tout cas dans les Mad Max précédents. Enfin, le premier, tu peux pas faire plus terre à terre. Tu goûtes la terre quand un personnage a le nez au sol, tu sens la sueur, ça sent l'essence à l'écran.
Et, et là, je trouve que dans Mad Max, c'est peut-être la première incursion de la pollution numérique. Avec certains plans où on se demande si c'est pas fait dans ces fameux studios, j'ai oublié le nom de la technologie parce que je vais mettre 10 ans à m'en souvenir quand ce sera totalement acquis par tout le monde, mais où tu as les fameux écrans numériques derrière, ou alors des fonds verts qui sont plus ou moins bien faits. En tout cas, ces effets-là, parfois, choquent un petit peu. Et il y a un peu de numérique. Il y a même des moments où je me suis dit, mais c'est bizarre, il y a un flou numérique. Est-ce que mes lunettes sont propres? Est-ce qu'il n'y a pas un problème? Et puis, j'ai même demandé à mon voisin, il y a un problème ou c'est mes lunettes ou... Elle fait, ouais, non, c'est vrai, c'est un peu flou. Alors, je me suis posé exactement la même question si s'il y avait des séances qui étaient en fait s'il fallait le voir dans une salle spéciale et tout ça, mais apparemment c'est parce que certains plans sont accélérés en 1 x 5 pour Ah, rendre mais ça, un effet de vitesse et tout ça. Et ça, moi, sur mon écran, ça saccadait un peu, en tout cas dans mon ciné. alors ça, j'adore. Ah, Ça, moi, ça m'a gêné. mais parce que c'est un des tropes de Mad Max depuis le Oui, premier oui, bien film. sûr. Il y C'est a ça, j'accélère, il y je a les zooms, ralentis, il y a les choses comme ça, et oui. des saccades. Et je crée des saccades, et notamment il l'utilise beaucoup sur le personnage de Dementus. Donc Chris Hemsworth avec un faux nez qui joue une espèce de fou psychopathe où on a l'impression qu'il a quand même rajouté tout un registre à son carquois de talent d'acteur, c'est-à-dire qu'on l'a jamais vu comme ça. Et je le trouve toujours à la limite, mais toujours bien. C'est-à-dire que son personnage, je trouve qu'il arrive à le garder dans les limites de l'acceptable de cette folie mégalomane parce qu'il est vraiment fou et mégalomane et on a déjà rencontré des types comme ça. Moi, à tout On va moment, pas... j'attendais que Ken le survivant arrive pour lui faire des points de pression. On dirait un méchant de Ken le survivant. Oui, oui, oui. Il y a le survivant dont l'inspiration principale, c'est Mad Max. En fait, tout ce que tu as dit comme bémol, je les ai aussi. Mais en même temps, c'est vraiment assumé par George Miller. Et je me suis posé la question de pourquoi cette artificialité, pourquoi ces plans hyper contrastés, pourquoi des décors parce que y a quand même pas mal de décors naturels, mais même les décors naturels, il va les dénaturer avec de la saturation, une colorimétrie exagérée. Comme dans sa carrière, il est passé par l'animation, je me suis dit, mais c'est ça qu'il veut. Il veut faire un film d'animation, mais avec des acteurs réels. Et ce que j'ai appris en faisant quelques petites recherches, c'est qu'en fait, Furiosa, ça devait être un film d'animation au départ. Ça devait être un animé. Et c'était un peu genre, je pense, Animatrix. C'était prévu que ça soit produit en même temps que Fury Road pour expliquer, parce qu'ils n'avaient pas le temps d'expliquer dans Fury Road le background de Furiosa. Et finalement, ça s'est pas fait. Et puis, au fil du temps, c'est devenu le projet du film, quoi. Et je me demande Ça s'il a... explique beaucoup de choses. Oui, et j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce rapport à l'animation. Et ce que tu disais est très juste sur les premiers Mad Max. Moi, oui, j'ai plus un sentiment de réalité dans les premiers Mad Max. Bon, ça vient aussi de la manière dont c'est filmé en pellicule, etc. Mais ça donne vraiment quelque chose de palpable. Et que là, ça me manque. C'est pas au niveau de Dune où vraiment là ils transpiraient même plus les personnages. Là, on sent quand même que ils sont dans la chaleur, dans le dur, et il y a de la sueur, il y a de la crasse, etc. Il y a vraiment une distance pour moi avec ce qui se passe à l'écran parce qu'il y a ce côté factice. Et je crois que j'aurais préféré en dessin animé en fait, en animation. Je trouve très intéressant le fait qu'effectivement, au départ, ça aurait été prévu d'être un dessin animé, parce qu'il y a effectivement même plusieurs plans, images, où on se dit, mais oui, effectivement, dans un manga ou dans un... Alors, on doit dire un animé, si c'est dans un dessin animé manga, pardon, si on dit film d'animation, c'est pas correct. À skip. Toujours est-il que je pense qu'effectivement, que ce film, on est plus dans l'ordre du conte, avec un cœur quand même assez important, ultra épique, qui conserve l'ADN Mad Max, mais un cœur épique qui est plus
plus construit, plus composé, parce que finalement, on nous parle de trois royaumes, hein, de la citadelle, le moulin à plomb, non, le moulin à balles, et la ville, comment ça s'appelle? Gastown, là où ils Gastown, fabriquent enfin où ils extraient le pétrole. Et là, on va vraiment dans ces villes. Donc, on peut imaginer que dans une première version de Fury Road, il se soit dit effectivement, ça va coûter un peu cher de faire Gastown, le moulin à balles et tout ça. Donc, on va se contenter de voir un peu de la citadelle et le désert. Et puis finalement, là, ils ont eu les moyens de le faire. Je sais pas s'il y a eu plus d'argent ou si justement ils ont revu à la baisse le nombre de voitures et le nombre de motos et la durée des scènes d'action pour pouvoir caser tous ces univers-là en plus. Mais franchement, pour revenir en termes d'avis, je pense que c'est un film à ne pas rater, que tout le monde doit. C'est un des films de l'année indéniablement, que ça reste un excellent film d'action. Et que toutes les réserves qu'on peut avoir, je pense, elles viennent. Alors, pas nécessairement, puisque tu arrives d'un autre endroit, mais je pense à tous ceux qui, comme moi, ont adoré Fury Road. Il y a un côté déstabilisant parce qu'on se retrouve dans un conte, dans un vrai récit d'évolution d'un personnage, et que donc, naturellement, on peut pas être dans la même structure que le Mad Max, le Max totalement taiseux, même si elle parle très peu dans le film, hein, le personnage. Mais finalement, il y a un personnage dans le film qui pourrait être Mad Max. C'est celui interprété par Tom Burke, je crois. Non mais oui, justement, le personnage de Jack, Oui. le Le prétorien. C'est un être humain beaucoup plus intéressant que Max, en tout cas plus... voilà, c'est un héros beaucoup plus finalement formaté à ce à quoi on est habitué que Max, qui est un anti-héros à sa manière, puisque il a peu d'état d'âme, il est extrêmement violent. Alors lui aussi, il est violent, mais on va dire que c'est plus voilà, il s'exprime, il essaye de créer des liens, il essaye de prendre en compte la situation, il essaye d'être juste, alors on va pas dire que c'est le chevalier blanc, mais c'est finalement celui qui ressemble le plus à un héros dans tout ce film. Il est bien porté par ce comédien que j'avais vu dans Souvenirs 1 et 2. Je sais pas si tu avais vu ces films. C'était il y a je 2-3 dois ans. les voir. Et Ouais. qui est assez formidable. Et c'était amusant parce que c'est plutôt des films d'auteur de le retrouver là dans Furiosa. Mais tu vois, là, c'est le personnage de western dont je te parlais. On n'en sait pas plus sur lui. Et finalement, Demantius, c'est ça son nom, Demantius, ouais. Demantius, c'est à peu près pareil. On devine qu'il a un passé semblable à celui de Furiosa, puisqu'il s'en parle à la fin, là. Mais on n'en saura pas plus. Et ça, voilà, je voudrais pas que Mad Max Story ou Saga, ça devienne à chaque fois des spin-offs de ces personnages, et finalement ils sont mystérieux, mais on va lever le voile sur tout le mystère, quoi. Oui, mais je pense quand même que la série, puisque c'est en est une, hein, c'est le 5e film, peut-être est préservée par le fait que pour l'instant, on n'a eu qu'un seul réalisateur qui est le créateur, et que il n'a finalement à chaque réalisation été qu'en compétition avec lui-même. Donc voilà, après Hollywood est capable de tout. Je ne sais pas à qui appartiennent les droits de Mad Max, mais peut-être qu'ils lui appartiennent à lui, s'il a fait les choses proprement, et qu'il peut préserver son œuvre, et en tout cas l'héritage qui s'en suivra. Comme Taylor Swift, Mais il a les voilà, masters. je suis au courant de cette histoire. J'ai écouté un blockbuster à ce sujet. C'est un film généreux. J'ai oublié de le dire parce que j'ai dit que les choses qui me chagrinaient, mais j'ai quand même trouvé beaucoup de générosité à ce film.
J'aime beaucoup ce côté bac à sable. C'est le désert et on va jouer avec des petites voitures. Ça me plaît bien quand même de voir un octogénaire s'amuser comme un enfant avec des jouets. Et même si finalement ça laisse de côté les personnages, parce que là on dit qu'on raconte l'histoire des personnages, mais on s'y attache pas, on s'y attache peu. La volonté, c'est de montrer comment on crée un mythe, et un mythe, finalement, c'est une image, c'est une icône, c'est quelque chose d'impalpable et qui me touche moins que si ça avait été des histoires plus humaines. Et toi, Eh TN? bien, moi, je vais résumer en disant que c'est un super film qui est déstabilisant à la première vision de là où on vient, si le dernier Mad Max qu'on a vu, c'est Fury Road, mais qu'il est, comme tu le dis, très généreux, qui nous offre un spectacle formidable avec une histoire qui est peut-être plus captivante en elle-même que dans Fury Road, qu'il y a un aspect peut-être de conte qui fait que je l'ai vu hier soir et que le film est déjà en train de grandir, de se développer, de faire il en appelle à mon imagination qui vient élargir ce qu'il a vu pour en faire quelque chose de plus grand et que je suis impatient d'aller le revoir et que j'invite toutes les querelleuses et tous les querelleurs à aller le voir au plus vite, pourquoi pas. J'espère qu'il aura un immense succès et que ça motivera George Miller pour nous faire de nouveaux films le plus vite possible. Pas forcément Mad Max, mais jusqu'à présent, il a su nous surprendre plutôt agréablement dans toute sa carrière. Et en définitive, si je dois parler en termes de fraises, je pense que je suis à 3,5, peut-être 4. Je suis un peu entre les deux. Et je vais dire 4 parce que je te trouve un peu dur et que je veux le défendre avec véhémence. Moi, je suis à 3 quand même. Hein. 3 fraises, Et 4 pour toi. Et Fury Road, il est à combien pour toi? à Fury Road, c'est 4,5. D'accord. Comme ça, on sait d'où tu viens. Exactement. Jusqu'à notre prochaine incursion sur YouTube, je vous dis à toutes et à tous, ciao! Ciao!